Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur la suite de notre message La main de Dieu, troisième partie, avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, comme promis dans la deuxième partie, aujourd'hui, nous allons d'ores et déjà commencer par découvrir les principes qui sous-tendent la manifestation de la main de Dieu. Quelles sont les recommandations ou obligations à respecter pour jouir efficacement de la main de Dieu ou encore de la manifestation de la main de Dieu. Donc, retenez que ce qui concerne la main de Dieu, que nous avons décrit comme étant la puissance de Dieu à l'œuvre, bien, il y a des principes qui la sous-tendent. Il faut retenir également que la puissance de Dieu ne bénit quelqu'un que seulement et uniquement quand elle est en activité ou quand elle est en mouvement. Parce que la puissance de Dieu peut être bien présente dans un environnement ou dans un lieu ou dans une atmosphère, et vous êtes également présent, mais la puissance de Dieu ne vous bénira pas. C'est bien possible. Donc la puissance de Dieu vous touche. Elle vous bénit seulement quand elle est activée, seulement quand elle est en mouvement. Par exemple, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, Dieu créa la terre et les cieux au commencement. Genèse chapitre 1 du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Vous voyez que jusqu'au verset 2, la Bible dit clairement que l'Esprit de Dieu était déjà présent. L'Esprit de Dieu planait, la puissance de Dieu planait sur les eaux et pourtant, jusque-là, rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que maintenant on arrive au verset 3. C'est alors là que tout se déclenche. Au verset 3, alors, il est écrit: et Dieu dit alors, il y a des déclencheurs, il y a des principes. Si vous voulez voir la main de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre, il y a des principes à comprendre. Il ne suffit pas simplement de désirer voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Il y a des gens qui désirent sincèrement leur délivrance. Les gens désirent sincèrement voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Les gens désirent sincèrement voir leur guérison. Mais ils n'arrivent jamais à le voir. Il ne suffit pas simplement de souhaiter voir la manifestation de la puissance de Dieu. Un exemple typique de manque de manifestation de la présence de Dieu, alors que la puissance de Dieu était bien présente au milieu du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a passé 430 ans dans le désert en esclavage à tournoyer en rond, alors que la puissance de Dieu était bien au milieu d'eux. Et pourtant, elle ne s'est jamais manifestée pour leur sauver la vie ou pour les libérer. Un autre exemple typique, c'est l'exemple de l'homme à la piscine de Bethesda. La puissance de Dieu descendait dans la piscine régulièrement et l'homme était assis, paralysé auprès de la piscine. Donc, en temps normal, on aurait dit qu'une fois que la puissance de Dieu descend, elle devrait environner toute chose qui se retrouve dans cet environnement. Mais non, cet homme est resté au bord de la piscine pendant 38 années de sa maladie. La puissance de Dieu est descendue pendant 38 années de sa maladie, mais il n'a jamais été touché par la puissance de Dieu. Je vous révèle ceci parce que je sais que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants ne connaissent pas cette réalité. Vous allez simplement penser que parce que vous le désirez ardemment de votre cœur, vous désirez ardemment voir la puissance de Dieu en mouvement dans votre vie, qu'elle devrait se déclencher. Non, il existe des déclencheurs. Il y a des principes qui font déclencher la puissance de Dieu. C'est ce que nous allons découvrir à l'instant. Le premier principe ou la première clé pour voir la manifestation de la main de Dieu ou de la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie, c'est votre détermination à coûte que coûte marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Cela a peut-être l'air simple ou banal, mais prenez note de cela parce que c'est la vérité. Parce que la puissance de Dieu, en fait, la mission principale de la puissance de Dieu, la mission principale de la puissance de Dieu est de soumettre toutes choses à la volonté parfaite de Dieu. Si vous retirez la volonté de Dieu du programme d'un être humain sur la terre, eh bien la puissance de Dieu
n'a rien à foutre là. Alors, étant donné que la main de Dieu a pour mission principale d'amener toute chose à la soumission de la volonté parfaite de Dieu, eh bien, la main de Dieu ou la manifestation de la main de Dieu ne repose pas seulement sur les désirs d'un être humain. Dieu n'accomplit pas seulement les désirs de l'homme. Ne soyez pas étonnés que la Bible dit « Voici la confiance, voici l'assurance que nous avons, que quand nous demandons toutes choses selon sa parole, il nous écoute et il nous exauce. » Ou autrement dit, la Bible dit ceci, nous avons l'assurance que quand nous demandons toutes choses selon sa volonté, il nous écoute. Et c'est là où beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ou plutôt comprennent mal dans leur désir ardent de voir la manifestation de la main de Dieu dans leur vie, eh bien se retrouvent à faire les choses hors de la volonté de Dieu. Jésus-Christ l'a bien dit dans ses paroles. Il a dit « Je suis venu pas pour accomplir ma volonté à moi, mais plutôt pour accomplir les volontés du Père qu'il m'a envoyé. » Beaucoup de personnes malheureusement pensent que la main de Dieu ou la puissance de Dieu est simplement un instrument surnaturel pour accomplir leurs désirs. Et voilà la raison pour laquelle beaucoup sont à l'église mais ne reçoivent pas de Dieu. Beaucoup savent et sont conscients que la puissance de Dieu peut reposer sur quelqu'un. Beaucoup savent ce que la puissance de Dieu peut accomplir dans une vie. Comme je l'ai dit, la puissance de Dieu, ou plutôt la main de Dieu, puisque nous sommes en train de parler de la main de Dieu, est pour accomplir la volonté parfaite de Dieu et non accomplir les désirs des hommes. Autrement, on verrait la main de Dieu en train d'accomplir les désirs malsains des hommes, les désirs qui ne correspondent pas à la volonté du ciel. La puissance de Dieu se déplace, la puissance de Dieu agit uniquement dans la direction de la volonté parfaite de Dieu. Il est vrai que parfois nous voyons que oui, Dieu nous a accordé les désirs de notre cœur. Mais je dois vous dire ce que vous ne savez pas ou ce que vous ne comprenez pas, c'est que si vous voyez que Dieu a accompli les désirs de votre cœur, c'est simplement parce que ces désirs-là, en fait, répondent à sa volonté parfaite. C'est parce que ces désirs répondent à son plan qu'il les a accordés. Sinon, Dieu n'accordera pas simplement vos désirs perdus ou vos désirs malsains et mettre de côté sa volonté parfaite à lui. Mais beaucoup de personnes comprennent mal cette réalité. Il est donc important de comprendre ces principes que je m'en vais vous libérer. Donc, le premier principe, comme j'ai dit, c'est votre détermination à vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Votre détermination à voir rien et rien que la volonté de Dieu se manifester dans votre vie. Certains grands hommes, d'accord, se trompent dans le courant de leur ministère ou de leur destin ou de leur vie parce qu'ils ont mal compris ces principes et n'arrivent pas à sécuriser l'assistance de Dieu sur leur vie parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu les supporte, que Dieu les aide toujours à continuer à faire ce qu'ils font et qui est déjà hors de la volonté de Dieu. Alors que malheureusement, la puissance de Dieu ou la main de Dieu ne combat que ce qui est antichrist. Et c'est la raison pour laquelle il y a des batailles, il y a des combats que la main de Dieu ne peut pas combattre. Il y a des batailles que la main de Dieu ne peut pas faire. Parce que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de ces batailles. Prenons par exemple l'orgueil. La puissance, Dieu, il est écrit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux. La main de Dieu combat l'orgueil parce que l'orgueil, en fait, est pour résister à la volonté parfaite de Dieu et l'empêcher de se manifester. Dieu résiste à l'orgueil. L'onction ne peut jamais travailler parce que l'onction, en réalité, sa mission, c'est de combattre ce qui résiste à Dieu, ou plutôt ce qui résiste à la volonté de Dieu. Et donc, avant que la main de Dieu ne se mette à l'œuvre, forcément, il y aura une vérification dans le règne spirituel pour voir si le combat que la main de Dieu s'apprête à faire répond à la volonté parfaite de Dieu. Et c'est également selon ce système que Dieu choisit ses amis, choisit ses ennemis, ou carrément, c'est également à travers ce système que Dieu sépare ses amis de ses ennemis. Vous n'êtes pas amis de Dieu simplement parce que vous êtes chrétien.
ou simplement parce que vous avez accepté Christ dans votre vie. Il est écrit dans la Bible que l'Éternel se lève et que ses ennemis soient dispersés. Il n'est pas écrit tes ennemis à toi, mais il est plutôt dit les ennemis de l'Éternel, qu'ils soient dispersés. Et qui sont les ennemis de Dieu? Les ennemis de Dieu, ce n'est pas la personne que vous n'appréciez pas, la personne que vous n'aimez pas ou la personne contre qui vous avez une dent. Non, pas du tout. L'ennemi de Dieu, c'est cette personne ou ces gens-là qui, de façon perpétuelle, se dressent pour être contre la volonté parfaite de Dieu, ceux-là qui se dressent contre la gloire de Dieu dans votre vie, ceux-là qui se dressent contre les plans et les projets de Dieu dans votre vie, ce sont ceux-là les ennemis de Dieu. L'agenda de Dieu est que toute chose s'aligne à sa volonté parfaite. C'est pour cela qu'il est recommandé, en fait fortement prescrit, que le chrétien marche et vive sa vie selon les prescriptions des Écritures bibliques, parce que dans la parole de Dieu se trouve la volonté parfaite de Dieu. Et sans connaître la parole de Dieu, sans y découvrir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, il vous sera difficile alors de marcher et de vivre et de fonctionner selon la volonté parfaite de Dieu. Si vous remarquez que la main de Dieu élève certaines personnes de façon extraordinaire, ne pensez pas que c'est parce que ces personnes font quelque chose de spécial. Non. C'est simplement parce que ces personnes, en fait, se sont dédiées à vivre et à tout faire selon la volonté parfaite de Dieu. Et donc, ces personnes s'abandonnent entièrement à Dieu et à ses conduites. Ces personnes ne font rien sans réclamer la volonté de Dieu. Ces personnes ne commettent aucun acte. Ces personnes ne prennent aucune décision sans recourir à la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, en fait, c'était là le secret de ceux qui ont réussi dans la Bible, dans l'histoire de l'Ancien Testament. Ces grands hommes cherchaient toujours à connaître ce que c'était la volonté de Dieu avant qu'ils ne se lancent dans quoi que ce soit, dans quelque aventure que ce soit. La première clé qui contrôle la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, ou la première clé qui contrôle la manifestation de la main de Dieu, est de s'aligner à sa volonté parfaite. Quand la révélation de Jésus-Christ devient votre désir ultime, vous avez ainsi trouvé la clé pour accéder à la manifestation de la main de Dieu. Tous les hommes que Dieu a assistés, toutes les personnes que Dieu a soutenues dans la Bible et les a élevées, sont des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont compris qu'il faille s'aligner à la volonté parfaite de Dieu. Et dès le moment qu'ils se sont alignés à la volonté parfaite de Dieu, dès le moment qu'ils se sont abandonnés entièrement à la volonté parfaite de Dieu, la main de Dieu s'est manifestée dans leur vie. La plupart dedans, les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires ne cherchent pas la volonté de Dieu. Les prédicateurs, la plupart du temps, non plus ne cherchent pas la volonté de Dieu. Les gens, généralement, savent ce qu'ils veulent. Ils connaissent leurs désirs. Il est écrit dans la Bible que la main de Dieu n'est pas trop courte pour ne pas accomplir les choses qu'il a dites. Mais nos iniquités limitent la main de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que Mais de quoi parle la Bible quand la Bible parle d'iniquité? Les iniquités ici, en fait, c'est cet état d'esprit constant de se rebeller, de se dresser, d'aller toujours contre la volonté de Dieu. L'iniquité n'est pas un péché. L'iniquité, c'est plutôt un état d'esprit, un état d'âme qui fait que vous êtes constamment, même sans le savoir et sans le vouloir parfois même, constamment, d'accord, contre la volonté de Dieu dans votre vie. À travers vos actes, à travers votre style de vie, à travers vos paroles, vos actions, etc., etc. Il est donc important également de faire attention aux motivations qui sont derrière les actes que nous posons. Nous devons faire également attention à la raison pour laquelle nous faisons certaines choses. Nous devons constamment chercher la volonté de Dieu pour notre vie afin que nous puissions nous aligner à cela pour voir la manifestation de la main de Dieu. La deuxième clé qui provoque la manifestation de la main de Dieu dans la vie d'un être, c'est l'obéissance. Vous ne verrez jamais la manifestation de la main de Dieu dans la vie de quelqu'un qui n'obéit pas
ou dans votre vie si vous n'êtes pas apte à obéir. Obéir à Dieu, c'est de vivre et d'agir selon ses paroles. C'est d'obéir et de vivre selon ses préceptes, selon ses instructions. La troisième clé pour voir la manifestation de la main de Dieu, c'est l'acte d'adoration. L'adoration est une clé mystérieuse pour déclencher la manifestation de la main de Dieu. Plus vous adorez, plus profondément vous adorez, plus intense sera la manifestation de la main de Dieu dans votre vie. Il faut également comprendre que quand nous parlons de l'adoration, l'adoration est bien au-delà de chanter. Beaucoup de croyants, malheureusement, ne comprennent pas que quand vous offrez votre adoration sincère à Dieu, à travers les chants, à travers les danses, à travers les roulements, à travers la soumission, à travers l'allégeance, etc. Beaucoup ne savent pas qu'en réalité, c'est pour leur propre bien. Parce que quand vous offrez votre adoration à Dieu, ce n'est pas Dieu que vous aidez. Votre adoration ne diminue pas Dieu et votre adoration n'ajoute rien à Dieu. Mais votre adoration, en fait, prépare quelque chose pour vous dans le règne spirituel. Alors, en résumé, rapidement, il faut retenir que la première clé pour voir la manifestation de la main de Dieu, c'est de chercher et de rester dans la volonté parfaite de Dieu. La deuxième clé pour voir la manifestation de la main de Dieu, c'est de par votre obéissance. Obéir et respecter les préceptes et les instructions de Dieu à travers sa parole. Obéir aux instructions qu'il vous donne par privilège et par grâce directement. La troisième clé pour voir la manifestation de la main de Dieu, c'est par les actes d'adoration. Alors, quatrième clé maintenant pour voir la manifestation de la main de Dieu à travers les sacrifices. Lisons Psaume 50, verset 5 qui dit « Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. » C'est à ce niveau aussi que beaucoup de chrétiens sont perdus, sont embrouillés. Beaucoup de chrétiens veulent voir la manifestation de la main de Dieu, mais ils oublient ou alors ils ignorent que dans ce royaume de Dieu dans lequel nous sommes et que nous servons, les accomplissements, les réussites extraordinaires, les grâces extraordinaires dépendent uniquement du principe de sacrifice. Et cette chose appelée sacrifice, en fait, est un fait. C'est quelque chose qui existe dans toutes les dénominations, que vous soyez chrétien ou que vous soyez du monde, que vous soyez animiste. Tout ce que vous voulez. Le sacrifice est un système auquel personne, nul ne peut échapper au système du sacrifice. Toute personne qui cherche à réussir, toute personne qui cherche à gravir les échelons dans la vie, toute personne qui recherche la gloire, que vous soyez en Christ, que vous soyez du monde, vous êtes obligatoirement soumis au principe de sacrifice. Et quand nous parlons de sacrifice ici, le sacrifice n'est pas seulement lié à ce que vous offrez. Le sacrifice n'est pas seulement lié aux substances matérielles. Le sacrifice dont nous parlons ici, c'est surtout vous-même, votre être tout entier. Comme il est dit dans Romains 12 au verset 1, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » Parlant de sacrifice, le sacrifice inclut également votre temps, votre énergie et la passion que vous mettez dans les choses que vous offrez à Dieu. Quand vous voyez la passion que Dieu a déployée pour nous offrir son Fils unique comme sacrifice, c'est ce genre de degré de passion dont nous parlons ici quand nous parlons de sacrifice, quand vous devez vous offrir à l'Éternel en sacrifice vivant ou quand vous devez offrir quelque chose à l'Éternel en sacrifice. C'est seulement à cette condition que vous verrez la manifestation extraordinaire, époustouflante de la main de Dieu. Alléluia. Alors je rappelle rapidement 4 clés essentielles pour voir la manifestation de la main de Dieu.
Premièrement, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire chercher et s'aligner toujours et de vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Deuxième clé, vivre toujours avec la conscience d'être obéissant aux instructions, à la parole de Dieu, aux préceptes de la parole de Dieu. Troisième clé, l'acte de l'adoration. Et quatrième clé, enfin, les sacrifices. Mesdames et messieurs, c'était donc la troisième partie de notre message, la main de Dieu avec l'apôtre Joshua Selman. Afin de mieux comprendre ce message, nous vous recommandons vivement de faire recours à la première et à la deuxième partie. Vous pourrez alors suivre intégralement les révélations qui se cachent derrière la main de Dieu et ce que c'est que la main de Dieu. Si ce message vous a édifié, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas. Likez maintenant, c'est-à-dire aimez, donnez-nous un j'aime maintenant. Et copiez le lien de ce message, de cette vidéo et partagez au maximum sur toutes vos plateformes sociales, vos différents groupes de chat, vos différents réseaux sociaux, etc. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors n'hésitez pas, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Mesdames et messieurs, il vous est également offert la possibilité de devenir membre ou partenaire de cette chaîne, ou de soutenir cette chaîne par les offrandes, etc. Ou alors, cliquez sur l'un des liens de la chaîne qui sont dans la description de cette vidéo et suivez les instructions pour devenir membre et partenaire de cette chaîne. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour une autre leçon.